Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est de nouveau une vidéo sur les huiles essentielles. Et en l'occurrence, j'avais envie de vous faire une vidéo spécifique sur l'huile essentielle de menthe poivrée, puisque c'est une de mes préférées. Si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord, petite mise en garde, comme je fais à chaque fois dans mes vidéos sur les huiles essentielles, je ne suis ni médecin, ni aromathérapeute, ni naturopathe. Je n'ai pas de formation spécifique par rapport aux huiles essentielles. Toutes les informations que j'ai, je les ai en fait et je les connais par mes recherches personnelles, notamment dans les livres sur internet, et de toute manière ce sont toutes les petites astuces dont je vous parle, la plupart je les ai testées sur moi. Encore une fois, lorsque vous devez appliquer des huiles essentielles de manière cutanée, n'oubliez pas de toujours faire un petit test dans le pli du coude. Vous mettez une goutte d'huile essentielle, si au bout d'une demi-heure vous n'avez pas de réaction, c'est que vous allez pouvoir la tolérer de manière cutanée non diluée. Si par cas vous faites une réaction, je vous conseille quand même de la diluer un petit peu dans quelques gouttes d'huile végétale, de refaire le test au bout d'une demi-heure. Si vous ne la supportez toujours pas, oubliez l'utilisation cutanée car vous faites en fait une réaction allergique. Prenez bien la peine toujours de lire, de vous renseigner bien sur l'huile essentielle que vous souhaitez utiliser car certaines huiles essentielles sont dermocaustiques. L'huile de menthe poivrée peut en faire partie sur les personnes qui ont la peau très sensible, donc faites toujours un petit test de sensibilité au pli du coude. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut passer au cœur de la vidéo. Donc petite chose déjà, c'est une huile essentielle que je vous ai présentée dans ma vidéo sur mon top 5 d'huile essentielle que je vous mettrai quelque part dans les fiches d'infos si ça peut vous intéresser. J'avais en fait survolé entre guillemets un petit peu les 5 huiles essentielles, mes 5 huiles essentielles chouchou, et aujourd'hui j'avais envie de vous faire vraiment une vidéo dédiée puisqu'il y a quand même plus de choses que ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo qui sont à dire sur l'huile essentielle de menthe poivrée qui pour moi est vraiment une des huiles, voire pour moi c'est vraiment mon huile préférée, donc c'est vraiment une dont je ne pourrais pas me passer parce qu'elle a tellement de vertus, de propriétés et d'utilisation tout simplement que c'est vraiment pour moi un indispensable du quotidien et vraiment une huile qui est vraiment un top à avoir pour tous les âges on va dire de la maison, mis à part sur les bébés et sur les enfants de moins de 3 ans voire moins de 7 ans, mais ça encore une fois je vous laisse vous renseigner par vous-même également. Donc je vais commencer tout simplement par vous donner quelques faits. Si je regarde vers le bas c'est parce que j'ai des petites notes et j'ai également ma bible des huiles essentielles de Daniel Festi qui est en fait un des premiers livres, voire même le premier livre que j'ai acheté sur les huiles essentielles. Daniel Festi est une pharmacienne qui est très connue dans le monde des huiles essentielles puisqu'elle était spécialisée là-dedans et malheureusement elle est décédée il y a 1 an ou 2 il me semble, mais du coup son héritage vit à travers ses livres et en l'occurrence celui-ci c'est vraiment un des plus complets que j'ai pu trouver sur les huiles essentielles. Encore une fois c'est vraiment un livre qui est un guide complet d'aromathérapie qui va faire un focus sur les 79 huiles essentielles les plus efficaces à respirer, à avaler, à diffuser et à appliquer sur la peau en compresse, en massage ou dans le bain, et d'Abceazona 200 programmes personnalisés pour traiter les maux du quotidien et encore une fois toutes les idées bien-être pour profiter des huiles essentielles à la maison et vos cosmétiques 100% naturels. Donc c'est vraiment je trouve un livre qui est super bien fait, qui est très complet et il est disponible aux éditions Le Duc. Donc si par cas je regarde en bas comme je vous disais, c'est soit que je consulte mes notes, soit que je feuillette ma bible des huiles essentielles pour vous donner les informations concernées. Alors déjà les deux produits que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, il y a tout d'abord l'huile essentielle que j'utilise en ce moment qui est ma préférée, donc c'est la Peppermint, donc menthe poivrée de la marque Young Living. Donc encore une fois je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous souhaitez découvrir les produits Young Living puisque je suis cliente chez eux et si vous souhaitez rejoindre mon équipe je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et il y a également ce petit produit là qui en fait je vous en ai déjà parlé également dans ma vidéo top 5, c'est la marque Pranarum, donc la marque allemande qui est disponible en pharmacie, qui est donc des perles d'huile essentielle. En fait tout simplement ce sont des petites billes, je vais vous montrer, la taille est vraiment super pratique. Donc ça c'est vraiment un essentiel que j'ai toujours dans mon sac à main. Vous avez en fait une toute petite bille, hop, comme ceci, et tout simplement ce qui est super pratique c'est qu'elle est déjà prédosée. Il y a quelques gouttes d'huile de menthe poivrée déjà diluée dans un petit peu d'huile de support, et ce qui est super c'est que c'est vraiment pratique à avoir dans le sac quand vous avez des problèmes de digestion, quand vous avez des maux de ventre ou quand vous avez des nausées ou mauvaise haleine tout simplement. Ça c'est vraiment le genre de petit produit qui peut vous sauver la mise. Donc pour en revenir à purement l'huile essentielle de menthe poivrée, donc de son petit nom latin Mentha piperita, elle est spécialisée pour tout ce qui est choc, douleur, troubles digestifs ou encore mauvaise haleine. Donc ça on va dire que c'est ses 4 plus grandes spécialités, on va dire ça comme ça. Donc au niveau de la petite histoire, on en retrouve la trace dans le plus vieux texte médical du monde qui s'appelle l'Ebers Papyrus, où il est écrit que entre
J'ouvre les guillemets, la menthe est un calmant pour l'estomac. Donc tous les thérapeutes du monde font appel à ses propriétés digestives, l'Ayurveda, la médecine chinoise, les médecines grecques et romaines, et également Hildegarde de Bingen qui était une naturopathe qui a été connue, qui était très réputée au Moyen-Âge, mais qui a été, si je ne vous dis pas de bêtises, brûlée vive car accusée de sorcellerie, puisqu'à l'époque tout ce qui avait trait aux plantes, à la naturopathie, c'était assez mal vu et en général réservé aux personnes qui considéraient comme des sorcières. Donc on va l'utiliser dans tous les domaines, en cuisine, en cosmétique, en aromathérapie, on peut l'utiliser en application cutanée, en diffusion ou en ingestion. Alors elle va avoir vraiment des propriétés multiples, donc vraiment si je prends ma Bible des huiles essentielles, je vais aller directement aux pages qui la concernent, et ce qu'il faut quand même noter, c'est que vous avez pas moins de 3 pages complètes qui lui sont consacrées. Donc vraiment, pour vous donner une idée, là vous avez des huiles essentielles qui sont autres que l'amande poivrée, et l'amande poivrée ça commence juste ici, et vous allez avoir après vraiment 2 autres pages complètes juste là, au niveau de ses propriétés. Donc, elle décongestionne le foie, stimule son activité et aide à reconstituer les cellules hépatiques. Elle draine les organes d'élimination, foie, rein, intestin, pour détoxifier l'organisme. Elle active la sécrétion et chasse les sels biliaires. Et la chasse des sels biliaires, elle stimule le pancréas. Elle lutte contre les vomissements. Elle est anti-maux d'estomac. Elle aide à digérer. Elle est antispasmodique pour tout ce qui est douleur à l'estomac et au côlon. Elle ouvre l'appétit. Elle est anti-infectieuse et antibactérienne. C'est un antiseptique général, surtout en intestinal. C'est un puissant bactéricide. Elle décongestionne le nez. Elle lutte aussi contre la congestion de la prostate. C'est un bon anti-inflammatoire urinaire et intestinal. C'est un puissant antidouleur. Son effet réfrigérant intense la rend indispensable en application locale après un choc. Elle est analgésique et anesthésiante, c'est-à-dire qu'elle supprime ou atténue la sensibilité à la douleur, et ce par divers moyens, notamment par vasoconstriction, et antalgique puisqu'elle calme la douleur. Elle est calme très efficacement les démangeaisons. Elle tue les virus et empêche de les attraper. Elle est donc viricide et antivirale. Elle élimine les vers. Elle lutte contre les champignons. Elle est apaisante, rafraîchissante ou réchauffante selon les besoins. Elle aide à réguler le rythme cardiaque en s'opposant aux palpitations, mais c'est aussi un tonique cardiaque notoire. Elle est hypertensive et vasoconstrictrice. Elle fait baisser la fièvre, elle éloigne les moustiques, c'est un bon stimulant général, nerveux et sexuel, et c'est même un léger aphrodisiaque qui favorise la force virile. À faible dose, elle aide à se dépasser, entre guillemets, faire face à certaines incompréhensions vis-à-vis des événements pas toujours cohérents de l'existence, mais attention, à dose élevée, la menthe est carrément stupéfiante. Elle participe à la régulation ovarienne et aide à faire revenir les règles. Elle est régulatrice hormonale par son action hormone-like qui mime nos hormones, et elle favorise les règles. Elle empêche la montée de lait chez les femmes venant d'accoucher ou souhaitant cesser d'allaiter. Elle désengorge les seins pendant l'allaitement et facilite l'arrêt de la lactation. Elle est antidouleur pour les douleurs de règles, les maux de tête, les migraines et anesthésiante. Elle accélère la réapparition des règles après l'accouchement ou un allaitement. Elle est anti-fatigue, c'est un tonique nerveux, elle redonne de l'énergie. Elle est utile en cas de baby blues, donc en cas de dépression postpartum. Elle améliore les performances sportives, elle accélère le déstockage des graisses et elle lutte contre la transpiration excessive. Donc autant vous dire qu'elle a mille et une utilisations. Alors après ces propriétés, je voudrais quand même faire un petit arrêt juste sur tout ce qui est contre-indication et mise en garde. Encore une fois, je vais vous lire ce qui est marqué ici. Elle est toxique pour les bébés, même en usage externe. Elle est contre-indiquée chez les femmes enceintes pendant les 9 mois de grossesse ainsi qu'aux femmes allaitantes. Elle peut être également toxique pour les personnes âgées, donc encore une fois, dès qu'on a un doute, on vérifie toujours avec son médecin de famille. Elle peut irriter localement la peau, on dit qu'elle est dermocaustique, donc ça c'est encore une fois, d'où l'intérêt de faire un test de sensibilité à l'intérieur du pli du coude avant toute utilisation. Provoque une grande sensation de froid, même dilué, qui peut mener jusqu'à l'hypothermie en cas d'utilisation excessive. Donc en fait vraiment, le principe c'est d'utiliser que quelques gouttes pendant la journée, sinon ça peut vite virer à l'excès et du coup vous faire une trop grande sensation de froid qui est plutôt en général contre-productif. Si par mégarde de l'huile essentielle de menthe pénètre dans l'œil, ce qui est fortement déconseillé, lavez-vous bien les mains après une application. Rincez l'œil immédiatement, mais surtout pas avec de l'eau, mais avec de l'huile végétale, et en l'occurrence surtout l'huile végétale d'amande douce, puisque c'est vraiment la plus neutre et qui est adaptée à toutes les peaux. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un flacon d'huile d'amande douce, soit pour la diluer, soit pour se rincer les yeux en cas de besoin. C'est vraiment
pour moi, les deux plus grosses utilisations que j'ai de la menthe poivrée, c'est pour tout ce qui est maux de tête, migraine et également pour tout ce qui est problème de digestion, maux de ventre, nausées. C'est vraiment les deux principales utilisations que j'en ai. Elle est également géniale pour tout ce qui est problème de transpiration excessive, pour tout ce qui est problème de mauvaise haleine. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser diluée dans un petit peu d'eau. Vous agitez, vous remuez bien votre goutte d'huile essentielle dans votre verre d'eau et vous allez vous faire un gargarisme ou un bain de bouche avec, en faisant comme vous feriez avec un bain de bouche de grande surface ou de pharmacie. Et c'est vraiment un produit que j'utilise depuis des années sans aucun problème. Ce dont je voulais vous reparler, c'est vraiment ses utilisations. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes sur lesquelles vous pouvez les utiliser. Alors soit vous l'utilisez seul, soit ce sera en synergie avec d'autres huiles essentielles, mais ça vous pouvez trouver des recettes entre guillemets de DIY un peu partout sur internet, ou encore une fois dans ce super livre là, ou l'autre livre que j'aime beaucoup, je vous l'avais déjà présenté dans mon top 5 des huiles essentielles, c'est le grand guide de l'aromathérapie du docteur Aude Maillard que j'avais trouvé sur le site Aromazone. Les utilisations de l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle permet d'arrêter l'allaitement et de favoriser le retour des règles. En cas de choc physique, elle stoppe l'apparition d'hématomes et apaise grâce au froid. Elle aide à améliorer sa vigilance au volant, notamment lorsque on a de longs trajets, pour être sûr de ne pas s'assoupir au volant. Ça c'est très bien à appliquer directement sur la nuque ou au niveau de la gorge. Elle permet d'accélérer et d'aider en cas de convalescence. Elle aide au déstockage des graisses. Elle favorise la digestion. Elle aide en cas de fatigue persistante ou d'épuisement. Elle aide lorsqu'on a une fatigue hépatique, donc un foie fatigué. Elle aide en cas de gueule de bois. Elle est très utilisée en cas d'hypotension. Elle est fabuleuse, encore une fois, ça c'est à titre personnel, en cas de maux de tête et de migraine, lorsque l'on souffre de mal des transports, lorsqu'on a mauvaise haleine, lorsqu'on a des problèmes de nausées et de vomissements. Pour le sport, elle améliore les performances. Par exemple, ce qui est très utile, c'est soit de se frictionner les muscles avec un mélange d'huile végétale et dans lequel vous diluez l'huile essentielle de menthe poivrée, car elle va avoir un effet tonifiant et rafraîchissant, mais vous pouvez également la consommer par voie interne en mettant une goutte dans 1 litre ou 1,5 litre d'eau gazeuse. Et elle est très préconisée en cas de transpiration excessive, comme je vous disais. Ce sont vraiment la grande majorité des utilisations que vous pouvez avoir pour cette huile. C'est vraiment un bijou. Comme je vous dis, encore une fois, lorsqu'on utilise les huiles essentielles par voie interne, moi à titre personnel, ça m'arrive de l'utiliser par voie interne. J'adore l'huile essentielle de menthe, enfin j'adore la menthe en règle générale et l'huile essentielle de menthe poivrée en particulier pour son côté très rafraîchissant, et j'aime beaucoup l'utiliser. Vous en mettez une petite goutte dans 1 litre d'eau, ça suffit largement tellement c'est puissant. Et ce que j'aime beaucoup justement avec l'huile essentielle de menthe poivrée de la marque Young Living, donc la Peppermint, c'est que vous avez vraiment cette odeur presque entêtante de menthe, de feuilles froissées. Vous allez avoir vraiment cette odeur de chlorophylle là-dedans. J'adore l'utiliser également en cuisine, et petites astuces que j'aime à utiliser au quotidien, donc encore une fois ça peut être un petit peu trop d'infos, mais tout simplement dans les toilettes, lorsque vous mettez une goutte directement dans le rouleau en carton du rouleau de papier toilette, ça vous fait en fait un diffuseur d'appoint, et c'est vraiment un des endroits de la maison où on peut en avoir besoin, et ça a un côté très rafraîchissant, très agréable lorsque vous entrez dans vos toilettes. Donc c'est toujours un petit plus, une petite astuce à noter. Donc la prochaine vidéo que je vais vous proposer sur ma chaîne n'a rien à voir avec les huiles essentielles, c'est le tutoriel du maquillage que je porte sur moi. Donc là du coup je vous donne rendez-vous samedi prochain sur la chaîne pour la vidéo de ce tutoriel là si ça peut vous intéresser. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant quelque part par là. Dites-moi vous en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée, quelles sont vos utilisations préférées, et sinon dites-moi en commentaire du coup quelle est votre huile essentielle préférée si ce n'est pas la menthe poivrée. J'aime toujours vous lire et j'ai hâte de vous lire juste en dessous. Tous les liens qui peuvent vous être utiles seront mis juste en dessous en barre d'infos. Je vous invite également à cliquer ici et ici pour regarder mes dernières vidéos. Il y a plein de bons plans et d'astuces qui peuvent vous être très utiles et je pense qu'elles vous plairont. Et d'ici samedi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!